Donc, en quelques mots, on a le plaisir de vous présenter le bureau ESA, qu'on vous a déjà un peu introduit la semaine dernière, les semaines d'avant. Donc, Stéphano, et on a la chance d'avoir Aurora qui est là avec nous aussi aujourd'hui. Donc, c'est une très, très belle surprise. Stéphano va nous présenter leurs travaux. Il travaille beaucoup en maquette, donc je pense que c'est une très, très belle opportunité pour vous de comprendre un peu comment on peut capturer des atmosphères à travers des maquettes. À travers des maquettes. Ils font aussi beaucoup de travaux de rénovation, de restauration, dont le manège en Vieille-Ville à Genève, qui était un ancien garage. Et voilà, ils ont enseigné à East London, ils ont fait un enseignement aussi à Aarhus, au Danemark, école d'architecture, en tant qu'invité. Et puis, je peux en dire plus parce qu'ils se présentent franchement plus mieux que moi. Donc, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et voilà, on a à peu près une demi-heure ensemble. OK. Et puis après, on donnera la parole aux étudiants s'ils ont des questions. Super. Merci. Merci, Bertrand. Merci. Merci pour l'invitation. Plaisir d'être ici à Genève. Je commence vite parce qu'on a beaucoup d'images. Et j'aimerais arriver à vous présenter un peu tous. Et peut-être avant de commencer avec nos travaux du bureau, non, bureau de STAR, je trouve intéressant peut-être d'enseigner quelques images aussi de travaux que nous faisons avec les étudiants, de quelle manière le travail des étudiants affecte aussi notre manière de travailler dans le bureau. Non? Et ça, c'était un exercice qu'on a fait à l'école de Aarhus, non, en Danemark. Ça, c'était un workshop de 3 semaines où l'objectif, c'était de faire des études très attentives de l'espace de l'école existante. Non? Ça, à l'époque, c'était un peu un choc pour les étudiants de faire un exercice qui n'était pas de dessiner quelque chose ou de modifier quelque chose, c'est seulement de observer attentivement un espace. Non? Et ça, c'est une image qui a été créée par Alette et Anne-Sophie. Et c'est un espace au rez-de-chaussée, un des espaces de l'école. Cette observation attentive a créé un peu la compréhension de cette atmosphère de cet espace. Non? On a l'intensité de la lumière qui vient d'un cours, un cours extérieur, non? Qu'on voit à droite. Non? On voit la lumière très intense dans l'encadrement de la fenêtre, non? Où la peinture un peu gloss a aimé un peu à amener cette lumière à l'intérieur de l'espace. Et après, c'est un peu toute la construction de comme cette lumière très faible, il arrive presque au centre de l'espace. Non? Et cette petite observation aussi de comment ces éléments horizontaux de l'historique intérieur va un peu à créer cette articulation des sons très, très subtile. Non? Et un exercice purement d'observation de ce qui existe. Non? Un autre espace, ça c'est un espace plus large, non? Ça c'est un espace où les étudiants peuvent construire des choses, à même à échelle 1-to-1. Et ici, l'attention c'était vraiment sur aussi non, de comprendre cette lumière du nord, non? Qui vient de ces fenêtres assez haut. Et après, un peu toute la vibration des surfaces, non? Un peu la vibration des surfaces depuis de cette lumière. Non? C'est pour ça que cette idée de coller cette pièce papier, non? Ce n'est pas une surface homogène, non? C'est une surface qui a cette petite articulation qui crée un peu cette atmosphère de cet espace. Et un autre espace intéressant, c'est celle-ci, ça c'est une petite salle qui est utilisée par présentation, où là on a une structure en bois assez foncé qui est au centre de l'espace, qui occupe, c'est comme un squelette intérieur un squelette qui occupe l'espace. Mais aussi, c'est très intéressant la manière de la lumière qui entre ici, c'est une lumière plus directe, plus forte, un peu, depuis un espace extérieur, et comme cette lumière est relevée par la texture du mur. Non? Ça, c'est une partie de cette observation. Et pour finir, une petite salle de Ida et Simone, c'est un
une petite maquette qui explorait cet espace, qui s'appelle un espace jaune, non, essentiellement pour couleur de l'espace. Et ici, c'est très intéressant aussi une observation de dire, non, les fenêtres à droite, c'est à sud, les fenêtres à gauche, c'est à nord. On a rêvé avec l'observation qui, non, dans ce contexte nordique, nord et sud, du point de vue de la lumière, c'est presque la même. C'est une homogénéité des lumières qui descend dans cet espace. Peut-être à raison de cette époque, non, de cette analyse de observation très attentive, non, de ça qui existe. Non. Après, nous avons travaillé par un projet, par un petit musée autour de Paix, non, qui c'est à l'autre côté du lac, le musée du jeu. Et ici, c'est un projet qui, pour nous, c'était aussi un peu dans le même esprit, non? C'est d'observer très attentivement ce qui existe, non? Ce qui était déjà fait avant nous, non? Et travailler avec, non? Surtout non, depuis la lecture de cette qui nous retrouve, construire notre propre projet. Non? Ici, là, on fait dans l'échelle du paysage, non? C'est de comprendre les différentes couches qui formaient les aspects défensifs du château, non? Les fossés, les brésilles, les lys, non? Les courtines, que sont tous ces éléments de fortification qui nous va à redécouvrir et de quelque manière clarifier et faire lisible, non? Avec cette, ça c'est un collage où on explorait comme ces différentes couches, non? Ils sont lisibles de quelque manière. Et aussi, non, ça c'est notre collage papier, non? De comment on peut recomposer un accès qui presque existe, mais il n'est pas complet, donc qui permet à la visite au musée à tout le monde. Non? Et de point de vue, vous utilisez les rouges, les jaunes aussi, non? Vous êtes non, familier avec ce système. En principe, non, les rouges, c'est neuf, et les jaunes, c'est quelque chose qu'on demande ou démolit de quelque manière. Et si on voit ici, bon, les démolitions, c'est minimum, non? Plus que démolition, c'était un traitement de nettoyage, on appelle, non? C'est-à-dire, OK, nous, tout vraiment, qu'est-ce que ce musée avait et quels sont les minimums de modifications qu'on peut faire pour que ça que vous avez aujourd'hui fonctionne mieux, non? Et un peu la stratégie, c'était ça, non? Un peu dans le même esprit des étudiants en Aarhus, non? D'étudier ces salles. Ça, c'est une salle qui existe presque comme ça, ou existait à l'époque. Et c'était seulement un processus de nettoyage, non? De démonter certains éléments qui va à quelque manière altérer cet équilibre de cet espace et ajouter en pièce, essentiellement ici c'est une pièce d'un porte pliable qui permet non, de quelque manière bien avoir une enfilade d'espace ou même cette fermeture qui permet une articulation de différents espaces en fonction du programme. Et au premier étage, c'est un peu là, c'est la même idée. Essentiellement, on essayait d'avoir un peu tous les espaces qui sont des services ou qui ont cet environnement fixe, hein, dans la travers derrière, de libérer tout la travers frontal pour amener la lumière naturelle qui peut créer des espaces d'exposition de qualité, non? Et ça, c'est la vision de ça. Et en deuxième fois, c'est un exercice de compréhension qui existe, nettoyage d'éléments et aussi de mise en valeur de certains éléments qu'on retrouve qui étaient cachés, donc comme cette poêle qui était dans l'espace mais n'était pas partie de l'exposition, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant. Et recomprendre cette idée d'enfilade entre espaces, donc il y a un espace qu'on comprend comme l'espace d'exposition, il y a après un autre, non? Et aussi, non,
c'est quelqu'un incroyable, non? Ces espaces, à l'époque, ils n'ont pas ouvert au lac, non? Ce sont des espaces complètement fermés pour l'exposition. Il dit, mais non, nous devons de quelque manière profiter de quelque chose qui est là, non? À l'autre côté d'un verre, non? Et comme ce paysage des Alpes et des lacs peut être partie de cette exposition. Et au deuxième étage, l'exercice un peu plus... non, le processus de transformation, c'est un peu plus lourd pour dire. Il demandait aussi un espace d'exposition avec des standards, non, des musées contemporains, non, dans lumière contrôlée, ventilation. Notre idée, c'est d'utiliser les combles avec un remplissage un peu de mur périmétral, non, pour obtenir une isolation thermique de confort optimal. Et après, utiliser l'espace entre les fermes comme de lanterneau d'éclairage zénithal. Et c'est la seule forme d'illuminer cet espace d'exposition. On passe à les étages inférieurs, exposition qui vient d'une lumière horizontale, ici cette variation d'une lumière qui vient de la toiture. Ça, c'est une idée ça qu'on a commencé à travailler avec, cette idée de lanterne, hein, de comme élément qui vient de la lumière depuis la toiture. Un autre exemple, ça c'est plus récent, non, de travail avec nos étudiants à Aarhus, c'était découvrir un musée de 1919 par l'architecte Carl Petersen. C'est pas très connu, mais dans le contexte danois, c'est un architecte très intéressant qui était un peu entre le néoclassicisme nordique et la transition au modernisme, non, qui viendra après, non? C'est un bâtiment qui est un peu plaçant entre les deux, non? Et nous, on fait une étude avec les étudiants aussi c'est un musée qui se développe en horizontal avec une séquence d'espace qui commence à l'extérieur, un hall d'entrée, un premier espace d'exposition. Après, là, une salle octagonale d'exposition de sculpture. Ici, l'axe central se transforme en axe latéral avec une grosse salle d'exposition centrale et après des alcôves finales. L'idée, c'est aussi d'explorer avec les étudiants idées sur texture, couleur et aussi lumière. Non? Ça, c'est une maquette ici en 20e de l'extérieur du bâtiment. Les étudiants exploraient cette idée de comme le bâtiment il est placé quelques mètres en derrière de la roue pour créer ce petit espace qu'on voit aussi dans les plans. C'est comme un petit arc, non? Qui crée ce petit espace public, non, de définir l'entrée du bâtiment. Et après, c'est un volume presque d'architecture vernacule, non? L'idée du musée est peut-être définie par l'échelle de la porte, les colonnes et la pierre d'entrée. Et après, ça c'est Rebecca, Frédéric, Rasmus et Sophus qui ont fait cette étude de l'espace d'entrée. C'est un petit hall d'entrée qui est un peu problématique pour l'utilisation de ce musée. Beaucoup de fois, à l'été, il y a beaucoup de monde qui passe par cet espace. Et à gauche, c'est de la manière qu'il l'utilise, avec les portes fermées. Et à droite, c'est un peu comme était pensé peut-être à l'origine par Carl Petersen, non? Que c'est un espace presque ouvert entre la rue et l'entrée à la première salle d'exposition. On voit déjà cette rouge très intense de la première salle d'exposition. Ça, c'est la petite salle de peinture. Et ça, c'est le plan de relevé de nos étudiants. Et aussi, ça c'est la maquette qui a été faite pour étudier, non, la texture du sol, non, que c'est des briques céramiques posées sur sand, comme tu dis, sand.
de sable. C'est presque un extérieur, non, comme sensation. Non? Et ça, c'est une technique utilisée en Danemark pour les églises. Parce que c'est une texture très, très spéciale. Et après, nous avons ces deux ouvertures qui ont des éléments néoclassiques, mais qui ont déjà une simplicité presque moderne, non? Et non, cette couleur, ça c'est un espace qui la couleur est donnée avec la peinture, non? C'est aussi très fort. Et après, nous avons l'éclairage zénital central qui donne la lumière à l'ambiance générale. Et après, il y a cette petite comment dire, locale, nos objets qui donnent la lumière plutôt sur les peintures sur mur. Non? Il y a une certaine complexité de comment obtenir cette richesse de lumière. Non? Et l'autre espace, c'est l'espace de dôme. Donc, c'est un espace qui sont centrés dans lumière, éclairage zénital, octagonal. Les couleurs, c'est très différent ici. C'est pas peinture, mais c'est un crépi avec la peinture. Non? Les étudiants ont vraiment essayé d'observer et aussi de recréer, non, cette différence même de couleurs, mais aussi de textures, non? Et après, la relation avec l'espace qui descend d'exposition. C'est des espaces qui, on n'a pas une vision sur l'extérieur, mais toute la composition de la texture et de couleur donne cette richesse, non, de l'expérience du musée. C'est pas un ordre chronologique, mais je trouve qu'il y a des idées qui ont redécouvert, non, depuis Carl Peterson, non, de ce projet du musée archéologique de Saint-Antoine. Il y a deux projets qui nous vont parler aujourd'hui ici à Genève. Un, c'est le musée archéologique ici de Saint-Antoine et l'autre sera à la fin au Manège. Et ça, c'est un projet qui propose, non, à la fois il y a deux parties du projet. Un, c'est l'extension de la promenade de Saint-Antoine comme un balcon urbain que nous voit ici. Et après, le musée qui émerge sous la forme de trois lanterneaux qui émergent dans cet espace. Non? Et on voit que le lanterneau est en position un peu bizarre. Non? Si tu regardes dans le plan comme ça, c'est un peu irrationnel, peut-être, leur position sur cet espace, mais la position de lanterneau vient les éléments archéologiques qui sont dessus. C'est un musée archéologique et essentiellement, on a trois, bon, en réalité c'est quatre, mais le lanterneau vrai c'est trois, non, qu'on voit à droite. Il y a un lanterneau, le plus petit, c'est un lanterneau qui illumine les vestiges romains. C'est les parties de vestiges verts, ici c'est une villa gréco-romaine. Après, il y a un deuxième lanterneau moyen qui donne lumière sur les vestiges d'époque médiévale. C'est une église, un cimetière. Et après, les lanterneaux plus grands, qui est aussi le mode d'accès au musée, s'aligne à celle-ci qui est la fortification du XVe siècle. Non? Sur la géométrie de cette pièce, non, s'adapte à les traces. Non? Il y a après un quatrième qui est parti de donner accès à des éléments du XVIIIe siècle. Non? Et ça c'est une maquette, non, de tout. On explorait un peu, non, l'idée, non, de l'espace public, les arbres, non, les trois lanterneaux essentiellement, et quelle est la relation avec les vestiges archéologiques qu'on a dessus. Une autre idée intéressante, c'est que ces lanterneaux, ils ont une double fonction. Un, c'est ils donnent les conditions de lumière naturelle contrôlées qui sont nécessaires pour les vestiges archéologiques, mais il y a des ouvertures aussi qu'on voit ici à droite, non? C'est une fenêtre qui donne un regard sur le vestige archéologique. So, même le public, non? Dans cet exemple-là, c'est quelqu'un qui, avec les champs, non? Il est là, il peut regarder les vestiges archéologiques depuis l'espace public, non? C'est comment, de quelque manière, démocratiser aussi la présence de ces vestiges, non? Pas seulement confiné en visite complète.
Et ça, c'est la coupe du projet. C'est l'articulation de différents niveaux de vestiges archéologiques. Et après, il y a un dalle qui va le couvrir. C'est un dalle avec un pente assez complexe qui se va adapter un peu à la géométrie du bastion. Et après, le lanterneau qui est cet objet qui permet à la lumière d'arriver de la bonne manière, non? Et la fenêtre, non? C'est presque, non, cette volume, c'est vide, essentiellement. C'est pas un espace que tu peux occuper, hein, au rez-de-chaussée. Et ça, c'est la coupe l'autre côté, non, sur les vestiges romains. So, on voit ici que la lumière entre verticale. Le vestige ne peut pas être exposé en éclairage direct. Non? So, on a cet élément qui va diffuser la lumière sur le lanterneau même. C'est comme une chambre qui permet à la lumière de s'adapter, d'arriver homogène et vertical au vestige. On voit dans le plan, c'est une petite entrée, un guichet pour ranger la visite. Et déjà on vide, on regarde les vestiges 15e siècle. Et après, ces deux volumes à ce côté-là, ils sont des espaces vides. Après, on fait un escalier, non, pour la descente. Non? On fait l'escalier plus long que nous pouvons, non? Pour qu'il ait un temps d'adaptation à notre pupille, non? Qui est un éclairage comme celle-ci, de descendre, non? Il y a un changement de température, d'éclairage. On fait l'escalier plus long que nous pouvons. Non? Ça, c'est une étude de cette maquette. Non? On a certaines adaptations donner le temps à notre corps de s'adapter à cette condition d'éclairage qu'on retrouve dans la partie bas. Et on arrive ici, il y a une série de services minimum qui permet à ce petit musée de fonctionner, une salle de médiation, et après tout le reste, c'est une promenade qui permet de faire une promenade continue autour de vestiges archéologiques. Non? Et ça, c'est une maquette qui a été faite pour la phase de projet final, non? Pour étudier toute la composition de l'espace, la coexistence des vestiges, mais aussi c'était l'outil plus proche pour analyser vraiment les conditions de lumière qu'on aura à la fin. À un certain moment, on commençait à travailler peut-être avec des méthodes digitales de calcul, mais on n'arrivait pas. Les simulations, c'est les plus proches, non, avec un système. Là, on peut vraiment calculer quels sont les looks qui nous à l'extérieur, à l'intérieur, et voir les différences. Non? Ici, on voit les trois ouvertures, non, sur les vestiges renascentistes, médiéval et roman. Et c'est un espace qui est vraiment composé par, non, c'est composé un peu d'une part de l'obscurité, non? C'est un espace noir qu'on ne voit pas les limites, non? Et après, ces éclairages qui composent, non, un peu le centre de l'espace. Non? Et après, cette lumière qui descend verticale, non, articule toute la surface de différents vestiges. Non? Et ça, c'est un peu l'image de l'interno central qui illumine la partie de l'église. Non? Et pour finir, un projet bâti, hein, pour dire. C'est bien de voir quelque chose qui est bâti aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qui s'est ouvert au public. Vous pouvez visiter si vous êtes intéressé à voir de plus. Et c'est à côté de Bordeaux-Fort. C'est le bâtiment du manège. Ce bâtiment qui était bâti au 19e siècle, non, comme manège pour les chevaux dans la vieille ville. Ça, c'est une photo du bâtiment quelques années après, mais c'est toujours utilisé comme manège à l'époque. Et c'est un bâtiment qui a une composition assez spéciale, non?
Et là, cet grand espace central plus haut, non, que c'est l'espace pour les activités avec les chevaux. Et après, il y a deux volumes plus bas qui sont les écuries, non, qui connectent à la salle d'équitation de plus rez-de-chaussée. Et après, il y a ces volumes intermédiaires, non, qui sont comme des tours qui permettent la circulation verticale de différents éléments. Et dans le plan, cette composition aussi, c'est assez clair, non? Il y a les 4 tours à chaque côté, l'espace central et les écuries plus bas, mais aussi il y a cette grosse pièce semi-circulaire, non? C'était l'entrée au rez-de-chaussée, mais aussi la maison de la personne qui gérait les manèges, qui occupe la partie centrale. Depuis, dans les années 30, était transformé en bâtiment. Non, il n'y a pas les chevaux en ville. Non, il utilise comme garage, non, la transition des chevaux à les voitures. Non, une pompe d'essence ici qui est installée là. Quelqu'un nous a dit que c'est la première pompe d'essence à Genève, en principe, peut-être. Et configuration de garage en 20 ans d'années. Et après, il y a un projet assez radical, pour dire, non, de transformer ce volume de chevaux dans un parking de voitures dans les années 50. On voit qu'ils ont peut-être la transformation plus visible, c'est qu'ils ont démoli la charpente côté rue Saint-Léger. Ils ont augmenté le volume ici pour permettre d'avoir des rampes qui montaient au deuxième étage. Et après toute la salle centrale, on a démonté la partie de la charpente pour avoir 13 étages de parking. Avec des dalles incroyables, c'est des dalles de 14 cm comme ça, avec des poutres de 70 cm, mais constructivement, c'était très, très intéressant. Et après, bon, la partie colladon, c'était pas modifié comme l'autre. Et on voit aussi que cette clarté, de quelque manière, qu'on discutait au début, de la salle et tout, c'est un peu mélangé avec ce volume qui était bâti à côté. Et aussi avec des situations assez péculières. Ça, c'est les grosses ouvertures de la salle qui ne sont pas pour des fenêtres aujourd'hui. Il y a un espace, il y a cette petite fenêtre qui éclaire cet espace. Non, et ça, c'est des photos qui étaient faites par un photographe anglais qui est venu faire les photographies de ce bâtiment. Mais nous, on trouvait très intéressant à l'époque du concours de travailler avec ce caractère de ce bâtiment. Nous ne voyons pas l'idée de dire on va démolir cette partie de l'histoire des années 50, de retourner à un bâtiment du 19e siècle. C'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler avec cette idée d'utiliser au maximum ces éléments de grande qualité des années 50. On a maintenu la dalle intermédiaire ici, qui nous a permis de créer un rez-de-chaussée assis comme un spectre de socle technique. On a mis tous les éléments sanitaires, stockage, tous ces éléments un peu qui n'ont pas besoin de lumière naturelle, ils sont stockés là-bas. Et après, on a démoli partiellement la dalle ici, intermédiaire, pour recréer le volume d'origine de cette double alture, mais cette fois, ce n'est pas au rez-de-chaussée, c'est au premier étage. Et après, une démolition partielle aussi de volume ici pour recréer un peu la symétrie, la symétrie du bâtiment, mais pas pour imiter l'autre volume. On a créé une nouvelle structure horizontale qui nous permet de faire une nouvelle toiture pour l'espace en bas, mais aussi en terrasse. C'est un espace qui n'existait pas à l'époque. Et après, toute la partie centrale, on verra après, c'est aussi un système d'éclairage vertical et de ventilation qui permet aussi à la salle de fonctionner pour beaucoup de types d'utilisation différents. Dans le plan aussi, on cherche de clarifier cette structure d'origine, mais adaptant à l'utilisation
aujourd'hui. Non? On reprend le tout comme des espaces de circulation verticale et des espaces pour activités avec des personnes, non, avec un nombre de personnes réduit. Et les gros espaces centrales qui sont des espaces partagés ou d'utilisation des activités plus grandes. Et une série d'éléments techniques, non, qui permettent ces besoins contemporains. Non? Ça, c'est une série de parallèles de maquettes, d'études avec les photos du bâtiment d'origine. De voir, non, ça c'est un peu l'instrument qu'ils ont utilisé comme élément qui nous a permis de comment est-ce qu'ils utilisaient au maximum ces éléments qu'on retrouve. Non? Ici, c'est cette dalle bidirectionnelle de béton qui était fait au deuxième étage, on a démoli cette rampe ici, ça permet de faire un double tour où cette dalle est vraiment exposée et visible. Et les portes de garage et l'accès, ils ont tout préservé cette partie de la structure, ils l'ont fait complètement visible, non, c'est pas caché, c'est vraiment visible, et pour recréer l'espace d'accueil et d'entrée. Et cet espace de la rotonde aussi où il y a ce système de colonnes et de structures nerveuses avec cette curve des années 50. Restauré, non, si on peut dire ça, et préservant non, la proportion des ouvertures. Ça, c'est des entrées pour les voitures. Et nous, en adaptant cet espace, on a proposé un gros banc non, qui changeait non, l'échelle de cet espace depuis la voiture non, pour des personnes qui vont utiliser ce bâtiment. Non? Ça, c'est un espace, celle-ci, c'est un espace d'entrée par tout le monde, public, l'accueil, un espace aussi partagé à tous les utilisateurs du bâtiment. Et dans l'espace de la rampe, c'est un espace de crèche qui occupe le rez-de-chaussée. Et la démolition de la rampe nous a permis non, de refaire une nouvelle toiture qui organise cet espace. Premier étage, non, les vestiaires et les réutilisant ces éléments de curvature de voiture qui sont nécessaires pour circuler. Et la démolition de ce volume, non, la création de cette terrasse que je disais avant. Ça, c'est des photos de bâtiments terminés. Terminé été 2021. C'est des photos assez vides, mais aujourd'hui, c'est plein de vie, de beaucoup de personnes. Ça c'est l'espace d'entrée ouverte à tout le monde. Toujours que le bâtiment est ouvert, la porte est ouverte. Ça, c'est un espace un peu spécial parce que c'est pas isolé, c'est pas chauffé. Ça nous a permis d'explorer et d'exposer de plus non, les textures du mur et les différentes transformations. On voit là, il y a certains éléments de dalles coupées qui sont visibles. Non, la dalle, non. Dans l'espace de la rotonde des années 50, restauré et réadapté. Même, il y a des éléments de garage qui sont restés. Il y a des petites plaques des éléments qui sont restés, non, qui font mémoire de cette utilisation. Et après, il y a des nouveaux éléments qui sont non, le banc, les portes de fermeture, non, les rideaux, qui on voit qui sont ces éléments qui donnent cette dimension d'aujourd'hui non, d'occupation de cet espace. Non, ça, c'est l'espace de vie infantile, en crèche, dessus de cette structure en bois neuf, avec aussi un point de lumière non, qui est pour éclairer d'une manière homogène les deux côtés de l'espace. Et à l'autre côté, c'est un ludothèque, non, la ludothèque de centre-ville, où la charpente d'origine, il est préservé. Ils ont inséré cette nouvelle structure non, pour des mezzanines. Et c'est le même matériau, non, c'est du bois, mais on utilise le bois de manière différente aujourd'hui. On aimait cette coexistence non, entre cette charpente d'origine et les éléments en bois qu'ils ont fait aujourd'hui. Et après, il y a toute une couche de peinture qui
de quelque manière homogénise les deux, et, non, pour avoir ce dialogue, non, de même matériau, mais avec un traitement différent. L'escalier principal qui monte à l'étage, c'est un escalier qui est visible depuis l'extérieur, non, de l'activité du bâtiment. Ça, c'est une fenêtre au rez-de-chaussée. Et après, la salle, c'est cet espace qui peut être utilisé de différentes manières, bien comme deux espaces presque séparés, ou ouverts l'un à l'autre, ou sinon avec le rideau ouvert. Ça, c'est la configuration presque utilisée tous les jours avec le restaurant scolaire qui occupe cet espace-là, et après l'espace ici qui est utilisé par des autres classes, des autres éléments. Et après, dans le moment spécial, cette structure peut être montée jusqu'au plafond et un volume complet, non, pour faire en fête, en concert ou en activité. Non? Ça, c'est tout l'élément d'éclairage, sonore, tout ça, c'est tout intégré dans c'est comme une grille technique, mais un peu spéciale. Et non, à côté de l'espace, il y a cette terrasse, non, qui s'ouvre sur l'extérieur et on a une vision sur la rue, non, sur les bâtiments voisins. Et après, nous cette idée d'une protection solaire qui va, dans le monde d'été, améliorer les conditions d'utilisation de cet espace, mais c'est aussi un élément assez léger, soft, non, qui va contrôler un peu l'éclairage de la race et de la salle. Et après, toute une série de travaux, non, qui étaient faits, non, à la main. Non? Il y a beaucoup d'éléments qui ont été faits à la main, sur place. Non? Les mains courantes, non, tous les éléments métal. Non, il était en manière d'utiliser tous les métiers, travailler ensemble de quelque manière, non, pour produire quelque chose qui n'est pas seulement produit en atelier, mais aussi fait sur place. Non? Et la coexistence de tous ces éléments, non? Métalliques, bois, béton, qui sont homogènes dans cette lumière qui descend en autre fois depuis cette lanterne. Ça, c'est tout. Merci.